Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Alors aujourd'hui, vous avez choisi un make-up orange et noir, donc on va le faire ensemble. Ça va être un maquillage assez intense qui peut tout à fait faire pour les fêtes. Donc je vais vous mettre le nom de ma boutique en ligne, donc en commentaire. Je vous invite à partager dès que vous arrivez sur mon live, à partager ma vidéo et à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et à me laisser une recommandation si vous aimez ce que je fais. Tac. Donc www.beautiful.com. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne et puis partagez mes vidéos. C'est pareil maintenant sur Facebook, vous pouvez revoir les vidéos en séance cinéma. Donc à chaque fois que vous allez regarder l'une de mes vidéos en séance cinéma, toutes vos amies vont être invitées à venir les regarder avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup m'aider aussi dans mon entreprise si vous en avez envie. Alors je vais vous mettre, je vais vous épingler ça. Hop, et c'est tout bon. Donc on y va, vous avez choisi aujourd'hui le make-up orange et noir. Demain on fera le make-up mauve et or. Voilà, donc hier je vous ai pas fait de vidéo, c'était mercredi, ça a été une journée, heureusement j'ai survécu, mais le mercredi c'est souvent une journée compliquée. Et hier ça a commencé très fort, j'ai commencé par rater le rendez-vous d'ophtalmo de ma fille. En sachant qu'il y a à peu près 18 mois à 2 ans d'attente pour un rendez-vous, ça a été juste un truc de ouf. Et elle nous a pris quand même. Donc, mais bon, j'ai commencé en partant en courant, en mettant une culotte et en me jetant dans ma voiture. Enfin bon, bref. Le mercredi qui commence bien. Donc c'est pour ça qu'hier, vous m'avez pas vu. Donc j'attaque mon maquillage. J'ai déjà fait tout mon teint. On va se concentrer uniquement sur les yeux et les lèvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mon teint, j'ai utilisé la base Glorious. Mon fond de teint poudre compacte, donc ça c'est des produits que vous pouvez avoir dans l'offre du mois, dans le kudo du mois. Et il se trouve que dans le kudo du mois, vous avez un eyeliner au choix, donc je vais utiliser l'eyeliner noir et je vais utiliser aussi un rouge à lèvres Opulence. Le kudo du mois les filles, pour 85 €, vous avez ces 4 produits, en sachant que pour 84 €, vous avez un fond de teint et une base Glorious. Donc ça veut dire que pour 1 € de plus, vous avez un eyeliner et un rouge à lèvres. Donc c'est une offre qui est juste folle. C'est une des plus intéressantes qu'on ait eues chez Unique. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Je vais mettre maintenant ma base sur les paupières et je vais faire mon maquillage avec les ombres à paupières compactes. C'est vraiment les ombres à paupières compactes, ça vous permet de moduler vos palettes et de créer vos palettes avec les ombres qui vous plaisent, d'en acheter une de temps en temps ou plusieurs à la fois, c'est à vous de voir. Et ça permet vraiment de se faire des maquillages sublimes. Avec les ombres à paupières compactes, on peut vraiment tout faire. Moi, je crois que c'est vraiment mes préférés dans les ombres à paupières parce que j'aime beaucoup les palettes. C'est sûr, j'aime les splurges aussi, mais les ombres à paupières compactes, si je veux faire un make-up plus sophistiqué, plus joli, plus intense, je vais m'orienter sur les ombres à paupières compactes. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser ces couleurs-là. Donc, on a le Optimistic, le Lively, le Witty et le Fanatical. Je vais faire un maquillage avec ces couleurs-là et je vais utiliser mon eyeliner noir. Est-ce que ça va me suffire? Ça va pas me suffire. Ça ne me suffit pas. Donc je vais prendre aussi mon ombre à paupières Legendary. Je la cherche. Là, tout à l'heure, en faisant ma palette orange, j'ai fait une palette bleue aussi. Ça pourrait être sympa, un make-up tout bleu. Ça change un peu. C'est bien de mettre des thèmes de couleurs aussi. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Ça, c'est la palette pour demain. Je vais rajouter Optimistic. Il me faut le Legendary. Le Legendary, c'est le noir. Il est là. Tac. Mon Legendary, je le rajoute à côté. Donc, j'utilise 5 couleurs d'ombre à paupières compactes. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser mon pinceau ombreur biseauté et mon pinceau flouteur pour flouter. Alors, tac, le flouteur il est là. Et le ombreur biseauté, il n'est pas là. Je vais essayer de le trouver rapidement. Zut. Moi qui pensais m'être bien préparée, et ben non, j'ai oublié un truc. Bon,
je vais pas m'embêter. Hier, j'ai rangé tous mes placards. Je sais qu'il y en a un ici. Je vais le prendre. Non, j'ai tellement bien rangé que je n'ai plus de pinceau. Salut les filles. Donc je vous invite à partager au maximum pendant que je cherche mon pinceau que j'ai perdu. Ah, là j'ai quelque chose. Je vais en prendre. Là j'ai les 4 pinceaux qu'on peut avoir si on passe une commande de plus de 200 euros. Ou si on fait une réunion avec ses copines et qu'on atteint les 200 €, vous gagnez ces 4 pinceaux-là avec un nettoyant pour les pinceaux. Donc les 4 pinceaux, il y en a pour 70 € de pinceau. Un nettoyant, ben, je sais plus combien c'est, 20 €. Donc je m'ouvre un nouveau pinceau puisque je l'ai perdu. Voilà. Donc un pinceau ombreur biseauté. Donc ça c'est le pinceau idéal. Le côté biseauté est très fin. C'est le pinceau idéal pour faire des très beaux maquillages. Donc je vais commencer. Donc ma base a eu le temps de sécher, c'est parfait. Je vais commencer mon maquillage avec mon Optimistic. Ouais. Que je vais appliquer. Donc ça c'est vraiment du soleil en poudrier. Hein. Et je vais l'appliquer là sur la partie interne de mon œil. Hop là. Je descends un peu en dessous aussi. La même chose de l'autre côté. J'en mets très peu. J'en rajouterai si nécessaire après. Donc ça va vraiment... Il apporte vraiment une luminosité absolument divine. C'est une ombre à paupières qu'il faut avoir... alors toute seule, c'est pas forcément joli. C'est très clair. Mais associé à d'autres ombres à paupières, c'est un indispensable, selon moi, dans une palette. Le Optimistic, il permet vraiment d'apporter une luminosité absolument divine. Hop, voilà. Et on va attaquer le make-up. J'hésite. Je vais ombrer un petit peu. En fait, voilà comment on va faire. Je vais prendre mon noir. Salut Laura. Les filles, j'ai pas réfléchi à mon maquillage avant. Alors, je prends mon noir. Je tapote sur ma main pour faire tomber éventuellement s'il y a trop de poudre. Et je vais l'appliquer au creux de ma paupière. Et avec mon pinceau estompeur, je vais flouter. Je vais faire un côté... En fait, je veux faire un effet fumé. Voilà. Je veux apporter un effet fumé au niveau du pli de ma paupière. Pour vraiment donner de l'intensité à mon maquillage. Donc, je reprends un peu mon noir. Je repasse sur ma main. L'avantage de faire tomber les résidus d'ombre à paupières sur ma main, c'est qu'après, je vais pouvoir les récupérer pour vraiment les utiliser. J'en mets un petit peu plus là. Et je floute avec mon pinceau estompeur. Alors, excusez-moi les filles, ça a coupé. Donc voilà, mon noir est mis. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec le noir. Au pli de ma paupière. Et je viens flouter avec mon pinceau estompeur.
Donc, faut vraiment y aller doucement, les filles, avec le noir. Faut surtout pas en mettre trop. Il vaut mieux y aller très progressivement, en rajouter, flouter, en rajouter, flouter. Si on met le noir en façon en quantité trop importante d'un coup, on s'en sort plus. Après, on n'arrive plus à estomper suffisamment. Ça devient l'enfer. Donc, moi qui suis une pressée, j'essaie maintenant d'y aller très progressivement. Donc là, on est pas mal, ça me va. Maintenant, je vais remplir avec mes couleurs orange. Donc je vais commencer avec mon Witty. Le Witty, c'est le orange clair mat. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Des deux côtés. Donc les couleurs en fait sont vraiment très très intenses. Et c'est juste ce qu'il nous faut pour un beau maquillage. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre le Lively, le orange foncé. Et lui, je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil là. Pour intensifier vraiment la couleur orange de ce make-up. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. Hop, je vais en mettre un peu dessous. Du Lively, hein, le plus foncé, j'ai choisi là. Donc là, c'est sûr pour l'instant, ça donne un côté assez... qui fait un peu un effet yeux rouges. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment donner un côté plus intense à mon maquillage, c'est avec le noir que je vais venir jouer. Donc là, je vais passer un petit coup d'estompeur pour fondre les couleurs entre elles. Donc on a le orange clair et le orange foncé. Pour l'instant, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément magnifique. Pour l'instant, on est en plein travail. Et du coup, je vais rajouter du Optimistic. J'attendais un petit peu pour voir. Et là, je vais le remettre ici et je vais remonter sur... Voilà. Un petit peu sur mon orange. Pour apporter de la luminosité. Et je vais venir flouter avec mon pinceau estompeur. Voilà. Impec. Une fois que c'est comme ça, je vais ajouter mon Fanatical. Le Fanatical, c'est celui-là. Il est un petit peu cuivré, orangé. Et lui, il va apporter de la brillance à mon maquillage parce que mes oranges sont mat. Et là, je vais venir tapoter. Ici, hop. On est pas mal. Donc, maintenant, je vais reprendre mon noir et je vais vraiment intensifier tout ça en faisant le coin externe vraiment en noir. Je vais donner un côté plus charbonneux à ce maquillage, plus intense. C'est pour ça, pour l'instant, l'ombre que j'ai fait ici, noir, est assez bizarre. Mais une fois que ce sera bien noir sur la partie externe, vous allez voir, ça va donner un côté très intense, très sympa. Enfin, j'espère. Donc, je prends mon Legendary, je tapote sur ma main, je me sers de ma main comme d'une palette. Hein.
Et ensuite, je vais venir appliquer le noir vraiment sur la partie extérieure de mon œil. Et tout doucement, je vais remonter. Hop. Vraiment, j'essaie d'être très légère avec mon pinceau. Parce que le noir, c'est pas simple. Après, c'est avec mon eyeliner que je vais peaufiner vraiment. Donc là, j'utilise aujourd'hui l'eyeliner pour vous montrer que ce qu'on peut faire quand on a un eyeliner. Si on n'a pas d'eyeliner, il suffit de mouiller ce côté du pinceau et d'utiliser... Et si j'utilisais pas mon eyeliner, allez hop, je vais prendre donc mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau, mon eau de rose qui est ici. Si je suis dans ma salle de bain, je peux prendre de l'eau. Et je mets un petit peu d'eau de rose dans ma main et surtout, je vais venir mouiller en fait mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau. Je le mouille bien et je vais prendre mon Legendary et je vais venir travailler ma couleur. Donc ça mouille vous voyez, ça mouille mon ombre à paupières et ça va se transformer, ça va donner une consistance un peu pâteuse. C'est exactement ce que je recherche. Et avec ça, avec mon pinceau, je vais pouvoir me faire un trait de liner. Donc, là, en fait, ce que je fais en premier quand je veux me faire un trait de liner, c'est que je vais donner l'orientation du trait. Moi, j'ai les paupières qui tombent. Donc, si le trait, il est droit, ça va me faire, quand j'aurai les yeux ouverts normalement, ça va me faire des yeux qui tombent. Donc, il faut que je sois très méfiante. Moi, il faut vraiment que ça remonte beaucoup. Là, je suis à la limite. C'est correct, mais c'est limite. Vous voyez, quand mon œil est ouvert, ça reste quand même... On voit la petite pointe qui reste quand même correcte. Donc, très important pour moi, avec la forme de mes yeux, que mon trait il remonte bien. Ensuite, je fais redescendre mon trait de liner, je remplis et je vais reprendre mon petit truc de Legendary et je vais... Ah, c'est vrai que j'avais remarqué que j'avais un miroir sur mon... Je vais prendre une palette pour avoir un miroir plus près. Voilà, très bien. Là, je vois très bien ce que je fais. Donc, si besoin, je remouille mon pinceau autant de fois que nécessaire. Là, par exemple, mon pinceau, il n'est pas suffisamment mouillé. Donc, je remets un petit peu d'eau de rose. Alors, c'est sûr qu'à la salle de bain, c'est plus facile quand on a un petit peu d'eau. C'est parfait. Là, comme je suis dans mon bureau, ben, je fais avec ce que j'ai. Donc, je remouille et je retravaille sur ma petite ombre à paupières, mon noir. Et ensuite, sur mon pinceau, vraiment, j'ai du noir comme une crème noire. Et ça me permet vraiment de me faire un trait de liner fin et impeccable. Donc là, comment je vais m'y prendre? Avec toutes les ombres à paupières que vous avez, vous pouvez les utiliser comme si c'était un eyeliner. Il suffit de mouiller votre pinceau. Ah zut. Il suffit de mouiller votre pinceau. Voilà. Il suffit de mouiller votre pinceau pour avoir un liner, quoi. Clairement, peu importe la couleur que vous voulez utiliser. Et donc, il vous faut un pinceau biseauté bien fin. Le pinceau de chez Unique est juste parfait pour faire ce genre de choses. Il y a sûrement d'autres marques de pinceaux qui sont sûrement très bien aussi. Mais en tout cas, celui de Unique est vraiment impeccable. La finesse, en fait, du pinceau est assez bluffante. Donc,
Là, on est bien. Et je vais venir en mettre en dessous. Donc, pareil, je reviens encore mouillée. Ça, c'est le côté un peu pénible. Alors qu'avec mon eyeliner, j'aurais qu'à faire mon trait. Et puis voilà. C'est le côté pénible, oui et non. Parce qu'en même temps, quand on décide de se faire un maquillage un peu intense, c'est qu'on a un petit peu plus de temps que le matin avant de partir au boulot, en principe. Voilà. On est pas mal. La ligne est bien. Moi, j'aime bien. Donc là, du coup, j'ai presque pas assez de orange, non. J'ai envie de rajouter du orange. Je vais rajouter un petit peu de orange. Donc mon Lively, mon orange foncé, je vais en remettre ici. Et encore. Le maquillage, c'est vraiment une question de dosage. On rajoute, on enlève, on rajoute, on estompe. Et après, donc du coup, il faudra que je repasse un petit coup sur mon trait de liner, mais c'est pas gênant. Je trouve que c'est mieux. Mon pinceau flouteur, je passe un petit coup de pinceau flouteur. Hop là, c'est pas mal. Et je repasse un petit coup de pinceau biseauté avec le côté biseauté de mon pinceau. Voilà. Là, on est bien. Et voilà, je passe maintenant à l'autre œil. Donc là, déjà, le thread liner, le fait de passer un thread liner sur mon œil, ça donne un côté beaucoup plus net à mon maquillage, beaucoup plus intense. Et du coup, comme je veux que ce soit très intense, et ben, au lieu d'utiliser mon eyeliner, je vais utiliser mon crayon noir. En sachant que les crayons de chez Unique, il est là. Les crayons de chez Unique ne coulent pas. Ils sont vraiment super. Et là, je vais en mettre sur la muqueuse. Hop. Donc, quand on met du noir à l'intérieur de l'œil, comme je suis en train de faire là, quand on... J'ai les doigts sales. Quand on met du noir à l'intérieur de l'œil, ça rapetisse l'œil. Ça donne à l'œil un effet plus petit. Donc, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Et il vaut mieux mettre le noir sous les cils et pas sur la muqueuse. Mais là, avec ce make-up là, ben, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux et joli justement de donner un côté très sombre autour de l'œil. Ça fait ressortir, je trouve, la couleur au-dessus de l'œil. Hop, voilà. Donc, je passe à l'autre côté, qui est quasiment brut pour l'instant. Je vais tout de suite remettre un peu de orange sur la partie extérieure, là. Avant de faire mon trait de liner, du coup. J'estompe. Et voilà. Et maintenant, je vais faire mon trait noir. Donc, c'est la même chose que l'autre côté. Je vais appliquer un petit peu, remettre un petit peu d'eau de rose dans ma main, remouiller mon pinceau qui est déjà noir. Donc là, ma main, elle devient toute noire. Et je reprends mon ombre Legendary et je viens travailler sur mon ombre à paupières compactes. Et ça va me faire un côté un peu pâteux. Hop. Et du coup, là, on va... essayer de faire à peu près la même chose des deux côtés.
Donc là, c'est l'œil le plus difficile pour moi. Donc avec le pinceau, l'avantage, c'est que c'est assez simple. On vient déposer juste le pinceau. En ras de cils. J'espère que vous voyez ce que je fais. Comme j'ai le nez dans le... Hop là. C'est parti en vrille là. Touc. Comme j'ai le nez dans mon petit miroir. Touc. Hop, et je vais en mettre un petit peu dessous aussi. Est-ce que ça vous semble correct? On dirait oui, à peu près. Voilà, c'est un peu mieux. Ça me semble pas mal. Alors, donc, je vais mettre mon crayon noir sur la muqueuse et ensuite le mascara. Alors là, bien sûr, le mascara, ça va être la touche finale. Hop, un petit coup de flouteur ici. Et voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien ce résultat. Par contre, je vois un petit truc qui me dérange ici. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu de ça. Voilà. Hop. Impeccable. Donc je vais mettre maintenant mon mascara épique, donc qui va donner un côté de longueur à mes cils magique. Il me faudra un petit mouchoir. Qu'est-ce que je suis mal organisée ce matin? Pourtant je me suis dit je vais faire que le maquillage des yeux et du coup ce sera rapide. Bon bah écoutez, hein. Alors je prends mon petit miroir, je regarde en bas et là je vais venir mettre mon mascara. Donc je fais un système de zigzag à la base de mes cils. Et ensuite, je mets dans la longueur. Donc, c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. C'est le meilleur mascara du monde. Merci beaucoup, Maria. Donc, plus on le travaille, plus les cils vont être longs et épais. Donc, moi, j'aime quand c'est très long et très épais. Quand mes cils sont très longs et très épais. Du coup, je reviens à plusieurs reprises dessus.
Donc là, on n'est pas trop mal déjà. Hop. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux yeux? C'est un truc de ouf, hein. Peut-être que j'en remettrai une couche après. Hop. Merci beaucoup, Popo. La prochaine fois, je ferai pas l'ombré noir que j'ai mis au-dessus parce que je trouve que du coup, ça enlève l'intensité de la couleur orange. J'aime bien quand même le résultat, mais une prochaine fois, je ferai un petit peu moins foncé au niveau de l'ombrage. J'ombrerai juste avec le orange. Mais j'aime bien le résultat, je suis contente quand même. Hop là. On est bien. Et voilà. Donc là, mes cils sont longs, ils sont épais. Ça donne vraiment la touche finale à mon maquillage. Regardez la couleur de mes yeux. Enfin, j'ai mon halo de lumière dans les yeux, mais n'empêche que mes yeux qui sont verts sont beaucoup plus de couleur beaucoup plus intense que d'habitude. Alors, j'avais choisi un rouge à lèvres. Je suis pas sûre que ce soit ce qui aille le mieux maintenant. Un rouge à lèvres un peu orange avec un crayon contour de lèvres rouge. Donc, je vais le mettre et si je trouve que c'est pas joli, je l'enlèverai. Voilà. Donc, je fais le contour de mes lèvres avec le crayon à lèvres Popular. L'avantage du crayon à lèvres, c'est que quand on l'applique, ça évite que le rouge à lèvres file dans les ridules. Hop. Donc je vais mettre mon rouge à lèvres. Et si on trouve que ça ne va pas, là ça fait bizarre. Mon rouge à lèvres, il est un peu orangé, s'appelle Prodigal. Donc les rouges à lèvres Opulence, ils sont ultra hydratants. Et en fait, je vais le mélanger. Je veux qu'ils se fondent avec mon crayon. Donc moi, j'aime bien le faire au doigt, mais vous pouvez le faire au pinceau, hein. Moi, je fais toujours tout au pinceau. Et je me dis, avant de travailler avant de faire Unique, eh ben, je faisais tout à la main. Maintenant, on dirait que c'est quand on me regarde que sans pinceau, on peut rien faire. Bah, c'est pas vrai, on peut tout faire au doigt. On peut presque tout faire au doigt. C'est sûr qu'avec des pinceaux, c'est pratique, on se salit moins. Enfin, en même temps, là, je suis dégoûtante. J'ai les mains dans un état. Si vous aimeriez réaliser des maquillages que je vous montre et que vous trouvez que ça a l'air trop compliqué, il faut venir m'en parler, les filles, pour que je puisse réajuster et vous faire un make-up, par exemple, au doigt, si vous voulez. Bah, je trouve que ça va avec le... Ça me choque pas.
avec le maquillage du jour. Voilà. Est-ce que vous aimez les filles ce make-up? J'essaie de remettre mes cheveux. Hop là. Est-ce que vous aimez bien ce maquillage? Donc, ce que je peux faire aussi, c'est remettre un petit peu de poudre de mon fond de teint là sous mon... au-dessus de mon œil. Tac. Et puis, je vais mettre un petit peu aussi de poudre illuminateur. C'est pas de la poudre illuminateur, mon optimistique que j'ai mis à l'intérieur de l'œil. Je vais en mettre un petit peu aussi ici, là. Ça va donner un côté plus sympa à mon make-up. Tac. Plus lumineux. Hop là. Hop, et voilà. Donc c'est tout bon pour aujourd'hui les filles, ça aura duré une plombe. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous invite à partager si vous ne l'avez pas encore fait et à venir me laisser une recommandation si vous avez aimé mon travail. Je vous fais un gros bisou à toutes. Si vous avez des questions, venez me voir. Je suis disponible en message privé pour en parler. Et puis, bon, j'essaie de remettre mes cheveux. Merci beaucoup Maria. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Et puis je pense que demain on fera le maquillage mauve et or. Et puis peut-être le jour d'après en bleu, on va voir. Ou peut-être que je vous ferai encore choisir demain matin. Tout est encore possible. Je vous fais un gros bisou les filles, je vous dis à très vite.